À 2 pas de la ville de Rennes se situe la Prévalais. Ce site, très fréquenté par les habitants, accueille également une riche biodiversité, de par sa mosaïque d'habitats qui comprend des prairies, des mares, des boisements, et grâce à la présence de nombreux micro-habitats. Ce contexte permet l'accueil d'une faune diversifiée, d'oiseaux, d'insectes et particulièrement d'amphibiens. Parmi eux, une espèce étonnante, la nuit tombée, la salamandre tachetée sort de sa cachette. Vêtue de jaune et de noir, afin d'avertir ses potentiels prédateurs de sa toxicité, on dit que c'est une espèce aposématique. Vivant dans les boisements humides, c'est à l'automne, sa période de reproduction, qu'elle est la plus active. Espèce ovovivipare, elle utilise les mares pour pondre ses larves, car comme chez tous les amphibiens, les larves sont aquatiques. Mais aujourd'hui, ces populations sont en déclin. En effet, la salamandre est menacée par la fragmentation de ses habitats et la disparition de ses milieux de reproduction, due notamment à l'urbanisation. De nombreuses études scientifiques se sont penchées sur son écologie, mais des zones d'ombre subsistent. À l'université de Rennes, des chercheurs s'intéressent à la population de salamandres tachetées de la Prévalais afin de mieux comprendre les raisons de son déclin. La salamandre tachetée, comme beaucoup d'amphibiens, elle a besoin d'un habitat aquatique de qualité, d'un habitat terrestre de qualité et de pouvoir passer de l'un à l'autre sans problème. Ce qui fait que quand on protège la salamandre, on va protéger également les animaux qui vivent en milieu aquatique, les animaux qui vivent en milieu terrestre. Donc ça en fait une bonne espèce parapluie. Quand les populations se portent bien, on sait qu'on protège un grand nombre d'espèces d'un coup. La salamandre, c'est assez commun. Et pourtant, on est à peine capable de définir si les populations elles sont en bon état de conservation. Tout simplement parce que déjà, on n'arrive pas à les compter. Les salamandres, on ne les voit pas tout le temps comme ça, elles sortent juste au moment de la reproduction et elles ne sortent pas toutes en même temps. Et donc on a juste du mal à savoir combien il y en a dans la population et est-ce que c'est stable au cours du temps. Maintenant, on n'a pas trop d'idée de réellement ce qui se passe dans ces déplacements, c'est-à-dire à quelle distance, par exemple, il va y avoir entre son gîte et son site de reproduction. Et ça, c'est important parce qu'il y a une forte fidélité au site a priori. Et donc, si pour aller toujours à ce site, elle a besoin de traverser une route, ça peut poser des problèmes de mortalité et donc de conservation des populations à long terme. C'est dans ce cadre qu'en 2025, un groupe de 3 étudiants du master PNB ont mené un projet sur les déplacements de la population de salamandres de la Prévalais. On s'est rendu compte qu'il y avait une mosaïque paysagère très intéressante, puisqu'on avait des forêts, des mares, on avait de la prairie, etc. Étudier les salamandres par rapport aux différents types d'habitats nous semble être une question assez intéressante. Le point de départ de ce projet, ça a vraiment été, je vais à la Prévalais un soir, je vois 100 salamandres. J'y vais le lendemain, il y a à nouveau 100 salamandres. Est-ce que c'est les 100 mêmes ou est-ce qu'au total il y en a 200 ? Et c'est pas du tout pareil en termes de conservation. Et le gros avantage de cette espèce-là, c'est qu'on a des taches jaunes sur le dos qui diffèrent entre tous les individus. Donc c'est un peu comme nos empreintes digitales, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Et donc ça peut nous servir à les reconnaître et donc à savoir, j'y vais un soir, il y en a 100, je les regarde. J'y vais le lendemain, il y en a 100 à nouveau, mais je sais les reconnaître et donc je peux faire la somme sur ces 2 soirées-là. Le groupe d'étudiants a donc mis en place un protocole basé sur la technique de capture-marquage-recapture, appelée CMR. Donc l'idée c'était de pouvoir prospecter une zone définie avec nos bénévoles et on a pris en photo vue du dessus les salamandres pour avoir en fait l'ensemble du pattern de tâches. Et donc dans notre base de données on a la photo et ça nous permet par la suite de savoir si on a retrouvé l'individu plus tard en le reprenant en photo et donc d'avoir 2 temps et 2 positions GPS différentes pour étudier les déplacements. Et le fait d'avoir la position GPS nous permet aussi de savoir dans quel habitat il était. Concernant les bénévoles, on est super contents parce qu'on a réussi à en mobiliser pas mal. Donc on a eu environ 2000 données, qui est non négligeable. Une fois les analyses terminées, les étudiants s'attendent à combler le manque de connaissances sur l'activité nocturne des salamandres. Connaître à quel point les salamandres se déplacent et surtout de quels habitats exactement, c'est super utile pour tout ce qui va être corridor écologique, savoir à quelle distance on doit mettre les patchs d'habitat les uns par rapport aux autres pour favoriser la salamandre tachetée. Ce projet, au-delà d'être un projet de recherche et de formation, en fait, il y a aussi des aspects de sciences participatives. Il y a plein de bénévoles qui ont été mobilisés pour faire ça. Et donc, ça participe à faire de la sensibilisation à l'environnement, à la protection des espèces. Et puis, à terme, ça nous permettra de répondre à des questions plus globales sur l'écologie pour pouvoir mieux comprendre de quoi est-ce qu'elles ont besoin et donc qu'est-ce qu'on doit leur fournir pour pouvoir conserver ces populations-là. Mieux comprendre l'écologie de la salamandre tachetée permettra à terme de mieux la conserver afin de concilier humain et biodiversité.